Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler design en permaculture. On va voir 5 étapes pour démarrer un jardin comestible et autosuffisant, un jardin durable, un jardin robuste, un jardin résilient, tout ce que tu veux. Le but, ça va être de faire un petit design en quelques heures. Je sais que la promesse est folle. Un design, ça peut prendre des mois, voire des années. Même que c'est conseillé de faire une observation de 1 an avant de commencer à ne serait-ce que jardiner dans son jardin. Mais voilà, on va essayer de trouver une petite piste, une petite solution pour aller un petit peu plus vite, pour en peut-être quelques heures, une après-midi, un week-end, que tu te plonges un peu dans ces 5 étapes et que t'en ressortes avec un plan, avec un aménagement assez cohérent pour pouvoir démarrer au moins une première année et après ajuster, pourquoi pas l'année d'après. Le but c'est démarrer vite et après corriger aussi parce que il y a des informations qui vont devenir après et là on va essayer vraiment de, au travers de ces 5 étapes, voir l'essentiel et voilà pour avancer. Donc en gros, j'espère que tu vas bien, j'espère que t'es posé. On va voir ces 5 étapes. Je vais vite fait te les énoncer et voilà, n'hésite pas à te poser tranquille et à prendre des notes, peut-être écouter plusieurs fois ce podcast, peut-être l'écouter une fois comme ça et une deuxième fois en appliquant pas à pas ce que je vais te conseiller de faire. Et super programme, même super valeur, vraiment là ça va être top, limite formation, guide, accompagnement au design, donc euh, hésite pas à soutenir le podcast en le partageant, en mettant des likes, oublie pas de t'abonner pour recevoir les prochains épisodes, et allez c'est parti. Donc en gros, on va voir 5 étapes. La première étape ça va être tes aspirations, la deuxième étape ça va être tes ressources, et puis on va laisser un petit peu de suspense pour les autres étapes, et on va commencer par tes aspirations. Donc on va définir un petit peu ton projet, et je vais t'inviter à poser une petite série de questions pour justement un peu pour trouver le pourquoi tu fais ça. Donc je vais te proposer une petite série de questions, on va en parler un petit peu, et puis je te laisserai aussi répondre à tout ça sur une deuxième écoute, pourquoi pas. Donc voilà, la première question c'est: suis-je seul ou y a-t-il plusieurs personnes impliquées dans le projet? Donc est-ce que toi, peut-être que même t'as l'impression d'être seul dans ton projet, mais ça se trouve t'as peut-être ta compagne, t'as tes enfants, ou peut-être que t'es en colocation, ou peut-être que je sais pas, est-ce que tu vis seul là où tu veux jardiner? Des fois, on a des projets collectifs, des fois on n'est pas sur son terrain, donc on doit aussi aller questionner par exemple le propriétaire du terrain pour voir si on peut faire quelques aménagements, etc. Donc déjà, essaye un peu de te situer dans ton projet. Voilà, est-ce que je suis seul? Sinon, est-ce que qui est autour de moi? Quels sont leurs rôles, etc., etc. Donc voilà, déjà définis ton rôle et le rôle des personnes qui t'entourent. Ensuite, une autre question: qu'est-ce que j'attends de mon jardin? Qu'est-ce que t'attends? Pourquoi t'as envie d'avoir un jardin? Quand ton jardin sera entre guillemets terminé, ça sera devenu le jardin de tes rêves. Comment tu te vois à l'intérieur de ce jardin? Comment tu te vois évoluer dans le jardin? Est-ce que c'est plutôt un jardin pour qui a un côté plutôt esthétique, pour le plaisir des yeux, pour le plaisir de se balader à l'intérieur? Est-ce que c'est plutôt un jardin où vraiment on veut que du comestible, on cherche l'autonomie, tout est optimisé pour ça? Est-ce que c'est plutôt un jardin pour faire de la régénération? Est-ce qu'on va vraiment ce qui est important pour nous, c'est de régénérer le sol, régénérer les végétaux, régénérer notre environnement. Ça se trouve, c'est un jardin que tu veux, c'est un jardin qui est un projet collectif dans une entreprise, et on a besoin de régénérer le sol, on a envie, de régénérer quelque chose, donc ça peut être aussi un des objectifs. D'ailleurs, tu peux avoir plusieurs objectifs. Après, si tu veux vraiment tous les remplir, ça va être compliqué, mais voilà, tu peux peut-être choisir deux, trois grands
objectifs que t'attends de ton jardin. Voilà, ça peut être aussi un jardin pour te ressourcer, pour te revigorer. Ça peut être un jardin qui a aussi un but social pour réunir les gens, où tu en as plein de tomates, discuter, peut-être pique-niquer, manger. Ça peut être sur un lieu professionnel, associatif ou dans un quartier, etc. Ça peut être aussi un jardin, pourquoi pas pédagogique, où peut-être que là tu vas plutôt faire en sorte que les gens ou que ce soit même juste pour toi ou ta famille ou tes enfants par exemple, l'aménagement il sera fait en sorte pour que ce soit pédagogique, pour qu'on soit là, on est là pour apprendre, on peut mettre des petites pancartes, des choses comme ça. Donc voilà, et aussi est-ce que c'est un projet économique, purement économique ou associé à d'autres fonctions. Voilà, est-ce que c'est pour faire du maraîchage, vendre des plantes séchées, etc. Du miel ou des choses comme ça. Donc voilà, et je t'invite à te demander qu'est-ce que tu attends de ton jardin. Ensuite, une autre question, est-ce que je suis prêt à accueillir et à m'occuper d'animaux? Bah voilà, des poules, des canards, est-ce que tu es prêt à prendre le temps quotidiennement pour aller voir si tout va bien, pour aller nourrir les animaux, les sortir, les rentrer, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose est-ce que tu es prêt à faire ça? Est-ce que tu es prêt à prendre ce temps pour avoir des animaux? Voilà, après, tu peux avoir plein de plein d'autres questions encore, mais déjà, si tu arrives à te situer toi dans le projet, est-ce que tu es seul avec des personnes, quels sont leurs rôles, etc. Qu'est-ce que moi j'attends de ce jardin, est-ce que je suis prêt à accueillir, à m'occuper d'animaux déjà, tu auras déjà quelques pistes. Ensuite, après avoir répondu à ces questions, tu peux, on va dire, formuler une ou plusieurs intentions. Euh, voilà, toutes ces réponses là, toutes ces questions que tu t'es posées, toutes ces réponses, au final tu vas avoir des indications et maintenant je t'invite à formuler quelques intentions. Donc ça peut être par exemple, je veux transformer ma pelouse en une forêt comestible, ou je veux atteindre l'autonomie. Et après, si tu veux atteindre l'autonomie, est-ce que c'est une autonomie partielle, est-ce que c'est une autonomie euh, totale, etc. Donc je t'invite à te poser cette question. Après, quel genre d'autonomie aussi? Est-ce que tu veux être autonome en tomates? Est-ce que tu veux être autonome en fruits? Est-ce que tu veux être autonome, voilà, quel type de légumes? Est-ce que c'est tous les légumes? Est-ce que tu veux être autonome en plantes médicinales, en plantes aromatiques, en plantes à tisane? Est-ce que tu veux être autonome en graines, en bois de chauffage? Voilà, tu comprends qu'on peut pas être autonome en tout, et il va falloir que voilà, tu te dis, bah voilà, moi, du moins, mes premiers objectifs, c'est d'être autonome en ça, ça, ça. Et voilà, je t'invite à définir. Pourquoi pas aussi ça peut être une question que tu te poses aussi. Mais voilà, ça peut aussi faire partie de ce que tu veux formuler dans ces intentions. Voilà, tu peux aussi avoir d'autres, voilà, toujours en fonction des fonctions que tu veux mettre à ton jardin. Tu peux dire, bah voilà, je veux apprendre à jardiner. C'est important pour moi aussi de me ressourcer dans mon jardin. Je veux créer une oasis de vie pour accueillir la biodiversité. Après, tu peux aussi te dire, bah voilà, moi le jardinage c'est avant tout une passion. Je veux pas non plus en faire un métier ou une obsession. C'est voilà, ça peut être un loisir comme ça qu'on va pratiquer occasionnellement. Voilà, tu peux aussi dire, bah voilà, moi je veux que mon jardin ça soit un lieu d'échange, un lieu de rencontre, un lieu où il y a des interactions entre les humains. Puis après, tu peux dire, bah voilà, je veux aussi développer une activité commerciale ou quoi ou quoi. Donc je t'invite à te poser ces questions et ensuite à formuler une ou plusieurs intentions. Et déjà, quand tu seras au clair avec tout ça, quand tu seras au clair avec toi-même, ça sera beaucoup plus facile pour après dessiner ton jardin, designer ton jardin, dessiner ton jardin. Et voilà. Donc on va passer à la deuxième étape qui est tes ressources. Donc quand je parle de ressources, y a plein de types de ressources. Mais déjà, première question à te poser, combien de temps par semaine tu vas accorder à ton jardin? Est-ce que tu vas accorder 1 heure par semaine? Est-ce que tu vas accorder 3, 4 heures par semaine? Est-ce que tu vas accorder 8, 10 heures par semaine? Plus de 10 heures par semaine? À toi de dire est-ce que chaque semaine, voilà, combien de temps chaque semaine je peux accorder en moyenne à mon jardin? Donc tu peux, voilà, on sait que l'hiver, il y a pas grand-chose à faire, donc regarde en pleine saison, entre mars, avril, jusqu'à août, septembre, octobre. Voilà, combien de temps
par semaine tu veux accorder à ton jardin. Ensuite, pose-toi la question, est-ce que je veux pouvoir partir en vacances? Alors oui, tout le monde a envie de partir en vacances, mais est-ce que voilà, si tu pars en vacances, combien de temps est-ce que tu comptes partir? Combien de fois? Est-ce que si tu pars, est-ce que quelqu'un peut venir arroser? Oui, non? Est-ce que tu vois, tout ça, ça va t'aider à savoir comment tu vas aussi aménager toutes tes zones de culture en fonction de ta présence ou pas ta présence. Et là, tu pourras peut-être envisager de demander aux voisins de venir arroser ou d'installer des systèmes d'arrosage automatique de goutte à goutte, etc. Donc ça aussi, pose-toi la question, mets ça sur papier et voilà. Ensuite, une autre question, c'est combien d'argent je suis prêt à investir dans mon jardin. euh, Ça aussi c'est important. Soit tu vas faire, tu te dis voilà, bah moi j'investis rien, c'est tout de la récup, ou voilà, je suis prêt à investir tant. Après tu peux te poser la question, voilà, la première année je suis prêt à investir tant, ensuite les années suivantes je suis prêt à investir tant. Donc voilà, après c'est à toi de voir. Et et après voilà, tu peux aussi te dire, tu peux aussi intégrer le fait que voilà, je suis prêt à investir de l'argent, mais aussi, je suis aussi sensible à- au fait que je voudrais faire de la récup aussi, faire de la rénovation, pourquoi pas, donc voilà, marque tout ça sur papier aussi. Ensuite, une autre question, quels sont les outils que j'ai à disposition? Quand je parle d'outils, c'est vraiment des outils concrets, ça va être la pelle, le râteau, etc. Et donc déjà, tu fais la liste des outils que tu as. Ensuite, tu peux aussi donc faire une liste des outils que tu peux récupérer à droite, à gauche ou te faire prêter. Peut-être que dans le grenier de la famille ou de la belle famille, il y a peut-être des outils à récupérer, des anciens outils qui pourraient être utiles chez des amis, peut-être qu'ils s'en servent plus ou ils ont des outils en double ou regarder sur le bon coin. Il y a plein voilà, essayer de lister un peu. Est-ce que tu peux choper comme ça des outils dans ton entourage et après aussi, sache qu'il y a des outils. T'as pas besoin d'acheter des outils parfois. Tu vas t'en servir qu'une seule fois. Alors est-ce que tu peux pas aussi te faire prêter des outils, tu vois? Et souvent, la grelinette par exemple. Une grelinette, on s'en sert si vraiment on veut faire de la culture sur sol vivant. Et après, voilà, peut-être que la première année, on va avoir besoin un petit peu de mettre un petit coup de grelinette. Et peut-être que l'année d'après, on n'aura plus besoin. Ou voilà, au pire, c'est une fois par an la grelinette. C'est peut-être pas la peine d'en acheter une. Est-ce que tu peux pas te la faire prêter ou est-ce que tu peux pas avec tes voisins mutualiser l'achat d'une grelinette? Pareil pour une remorque, essayer de voir si tu vois. Il y a des outils comme ça, on va en avoir besoin vraiment très rarement et du coup ça vaut peut-être le coup. Je crois qu'il y a des sites aussi où tu peux te faire prêter. Il y a même des associations, j'avais entendu autour de chez moi, il y a des associations où ils se retrouvent et ils s'échangent des services, ils s'échangent du matériel comme ça, et ils ont une espèce de monnaie interne à l'association où ils peuvent comme ça rendre des services, gagner un petit peu d'argent et reacheter, peut-être louer des trucs à d'autres personnes. Et ils ont une petite monnaie comme ça et ils peuvent acheter, louer des services et du matériel. Donc ça peut être aussi intéressant de voir si autour de chez toi il n'y a pas ça. Et puis voilà. Après, je te donne une petite liste d'outils là, si tu veux, pour démarrer. Donc, tu peux avoir une pelle, un râteau. Voilà, quand je parle de pelle, tu vois, c'est une petite pelle à terre comme ça là pour transplanter de la terre. Euh, Tu peux avoir, voilà, le râteau de jardinier. C'est intéressant aussi d'avoir une brouette pour pouvoir déplacer sans se casser le dos par exemple des sacs. Tu peux avoir aussi un sac, ça peut être intéressant, comme des poubelles où tu mets un peu de terre, de compost, ou des pierres, des choses comme ça, et avec la brouette, tu peux les déplacer assez facilement. Donc c'est toujours intéressant d'avoir de quoi un contenant et une brouette. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir un petit transplantoir, tu sais, pour planter tes petits plants. C'est des petits trucs, des petites pelles à main, quoi. Après, il y a aussi les binettes, il y a aussi la fourche qui est intéressant pour notamment si tu vas récupérer du fumier ou du foin, des fois pour déplacer des choses comme ça, c'est bien une fourche. Ou des fois comme ça, on a des tas de ronces et on sait pas trop comment les prendre à la main. Et en fait, avec une fourche, bah, c'est beaucoup plus facile. Tu l'enfourches le tas de ronces, tu le mets dans la brouette, tu vas ailleurs. Enfin voilà,
la fourche c'est hyper utile, et aussi la fourche bêche, ça peut être intéressant pour aussi, par exemple, remplacer un petit peu la grelinette. Et voilà, donc ça c'est un peu les outils de base que je te conseille. Ensuite, une fois que tu as fait la liste, tout ça, voilà, ça j'ai, ça je peux avoir, ça je peux me faire prêter, ça il va falloir peut-être que j'achète, etc. La question suivante c'est quelle est la matière organique que tu as à disposition. Donc la matière organique, ça peut être plein de choses. Ça peut être une matière organique qui est plutôt fertilisante, comme le fumier de cheval, comme le compost. Est-ce que toi tu peux en avoir autour de chez toi? Est-ce que tu as des chevaux autour de chez toi? Est-ce que tu peux récupérer du compost gratuitement, ou troquer, ou pas trop cher, voilà. Est-ce que déjà tu peux avoir de la matière fertilisante, de l'amendement? Ensuite, tu peux aussi en matière organique, est-ce que tu peux avoir du foin, de la paille, des copeaux de bois? Alors pareil, le foin et la paille, tu peux regarder sur le bon coin. Tu peux aussi te rapprocher des agriculteurs autour de chez toi. Pour les copeaux de bois, ça peut être intéressant si tu as un composteur. Et voilà, regarde si autour de chez toi il y a une scierie. Et en général, ils ont souvent du copeau de bois, et ils s'en débarrassent. Donc toi, tu viens, tu récupères le copeau de bois, et ça peut te servir ça peut être sympa pour le composteur, parfois pour les allées aussi, et même les toilettes sèches, ça peut être intéressant. Donc voilà. Ensuite, pareil, est-ce que tu peux avoir la tonte de pelouse, hein, c'est vraiment la base de base, hein. Tout le monde, tous les voisins, tous nos voisins en ce moment, là, on est au moment où j'enregistre le podcast, on est quasiment au mois d'avril, et les tondeuses, elles sont toutes ressorties, et ça y va, ça y va. Donc voilà, est-ce que tes voisins, tu peux pas récupérer un petit peu de tonte de pelouse? Voilà, cette tonte après, un fertilisant, c'est riche en azote, ça peut aussi t'aider à démarrer des nouvelles cultures, ça peut aussi t'aider à réchauffer un petit peu ta terre, parce que la pelouse fraîchement tondue, ça chauffe, donc si tu l'étales un petit peu sur ta terre, bah, ça va réchauffer ton sol. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Est-ce que tu peux avoir de la matière organique, hein, ça peut être plein de choses, hein, si ton voisin il a un broyeur et il a coupé du bois, enfin il a coupé la haie, et il met tout dans le broyeur, ça fait des copeaux, hop, tu peux récupérer, faire quelque chose. Donc voilà, je t'invite à faire la liste des matières organiques que tu peux avoir, et, euh, et celles que tu as déjà. Et surtout, celles que tu as sur ton site. Est-ce que toi, tu peux pas... est-ce que toi, déjà, t'as pas de la matière organique intéressante sur ton site? Ortie, et plein d'autres plantes comme ça, hyper intéressantes. Donc je t'invite à faire cette petite liste. Ensuite, ce que tu peux aussi voir, surtout dans la multiplication végétale, est-ce que tu as des graines? Est-ce que tu as des plants? Est-ce que tu as des boutures à disposition? Est-ce que tu peux avoir des boutures? Je sais pas. Est-ce que tes voisins, pareil, autour de chez toi, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui pourraient être... voilà, souvent on va tailler, je sais pas, on taille la sauge, on taille le romarin, et on jette tout ça à la poubelle alors qu'on pourrait en faire des boutures en fait. Est-ce que ton voisin, tu pourrais pas lui piquer faire quelques boutures comme ça? Tu lui demandes s'il se débarrasse de ces... Voilà, je te laisse imaginer un petit peu où est-ce que tu peux récupérer des boutures, faire des boutures comme ça, hop. Toi, tu peux commencer à planter des choses, à essayer des trucs, faire une petite pépinière d'un côté pour commencer à développer un petit peu de plantes, pour faire du troc, pour planter, voilà quoi. En permaculture, on aime bien multiplier les végétaux. En tout cas, moi, j'adore ça. Et que ça soit au niveau des graines. Les graines, bah, par exemple, tu as les bibliothèques. Souvent, il y a des grainothèques, mais de plus en plus. Donc, regarde dans les bibliothèques. Regarde aussi au niveau... des fois, il y a des trocs de graines. Il y en a pas mal en ce moment. Ou dans des villages, ou des salons, il y a des trocs de graines, et ça peut être intéressant de récupérer de la graine, etc., etc. Et voilà. Ensuite, toujours dans les ressources, le dernier truc, ça va être où est-ce que tu peux stocker tout ça en fait. Voilà, on a récupéré, imaginons, voilà, t'as des outils, t'as de la matière organique, t'as des graines, t'as machin. Maintenant, où est-ce que je stocke tout ça? On va pas stocker ça dans le salon. Voilà, est-ce que toi t'as un garage, est-ce que t'as une cave, un grenier, une cabane de jardin? Est-ce que tu peux avoir accès à tout ça?
Donc je t'invite à réfléchir à ça, regarde sur ton terrain, regarde dans ton appartement, dans ta maison, dans ton entourage, voilà, je sais pas, est-ce que tu peux stocker quelque part, avoir un endroit à l'abri pour commencer à stocker tout ça. Et, euh, et voilà. Ensuite, donc on a vu, tes aspirations, on a vu les ressources, t'as fait ta liste, tout ça, et maintenant on va se concentrer sur ton lieu, sur ton contexte. Donc là, je vais t'inviter à faire des recherches sur ton climat. Là, on revient vraiment là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a fait le point sur ce qu'on voulait, on a fait le point sur les ressources qu'on avait à disposition, les ressources dont on avait besoin, et maintenant, le but, ça va être de regarder un petit peu, voilà, c'est un peu de l'observation, mais pas vraiment de l'observation sur le terrain, mais voilà, on va commencer à prendre en compte, le contexte. Donc là, on va le climat. Donc en gros, je vais te donner quelques axes sur lesquels te concentrer, sur lesquels faire des recherches. Donc regarde au niveau de l'ensoleillement, voilà, combien d'heures en moyenne tu as d'ensoleillement. Regarde au niveau aussi de l'hydrologie, combien de millimètres il pleut en moyenne par an chez toi. Regarde au niveau aussi du vent. Euh, euh, Quels sont les vents dominants chez moi, quels sont les vents dominants à la saison chaude, à la saison froide. Regarde aussi si tu as le gel, voilà, jusqu'à où le gel va descendre dans ma région. Voilà, tout ça, ça va t'aider à principalement mieux sélectionner les végétaux, les variétés des végétaux que tu vas choisir, que tu vas cultiver. Voilà, comme ça, ils sont adaptés un petit peu à ton terrain, du moins déjà à la météo. Il y a aussi, tu peux aussi faire une analyse de sol. Alors, on va pas en parler aujourd'hui, mais voilà, c'est hyper facile à faire. Déjà, à moins d'avoir des informations sur la structure de ton sol et la chimie de ton sol. Je ferai sûrement un podcast là-dessus. Si ça t'intéresse, dis-le moi, contacte-moi, dis-le moi en commentaire et je ferai un podcast là-dessus. Et donc tout ça, voilà, ça va t'aider à sélectionner les variétés de tes végétaux qui sont vraiment adaptés à ton climat. Alors pour faire toutes ces recherches, tu peux aller sur le site Météo France, il y a quelques infos. Il y a aussi le site que je répète souvent, mais que j'aime bien, c'est infoclimat.fr, où il y a pas mal d'infos, donc n'hésite pas à aller acheter un œil à tout ça et à noter tout ça de côté, comme ça t'aidera à choisir tes végétaux au moment venu. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est ensuite observer les microclimats. Donc ça, pareil, ça va se faire tout au long de l'année, ça va se faire année après année. Euh, voilà, ce que tu vas chercher dans tes microclimats, c'est où est-ce qu'il fait plus chaud, où est-ce qu'il fait plus froid. Il y a des zones comme ça qui sont par exemple devant un mur. En général, il va faire chaud et sec parce que le mur accumule la chaleur, les pierres accumulent la chaleur, elles redégagent la chaleur, donc ça chauffe encore plus. Donc où est-ce qu'il y a des microclimats comme ça où il fait plus chaud que la normale, ou au contraire en période hivernale où est-ce qu'il fait plus froid, même pourquoi pas aussi l'été, ça peut être intéressant. Bah là, tu vois, il fait un petit peu plus frais, c'est un peu plus intéressant. Où est-ce qu'il fait aussi plus sec, où est-ce qu'il fait aussi plus humide, où est-ce qu'il y a des zones un petit peu plus humides, ça peut être intéressant l'été aussi. Voilà, ici il fait un petit peu plus frais, un petit peu plus humide, c'est intéressant. Voilà. Ensuite, tu peux aussi observer les poches de gel, où est-ce que le gel a tendance à persister l'hiver. Tu peux aussi regarder au niveau des courants d'air, où est-ce qu'il y a plus de courants d'air que d'autres, et tout ça, tu le notes, et tu verras, ça te servira plus tard aussi pour établir ton plan. Ensuite, autre chose à observer sur ton lieu, ça va être l'eau, tout simplement. D'ailleurs, ça aurait été bien de la mettre en premier. L'eau, donc est-ce que tu as des sources sur ton terrain? Est-ce que tu as des cours d'eau? Est-ce que tu as déjà un puits? Est-ce que tu as des branchements avec l'eau potable? Est-ce que tu as des récupérateurs d'eau? Est-ce qu'il y a moyen d'installer des récupérateurs d'eau, etc. Vraiment, liste tous les moyens de récupérer de l'eau, de faire rentrer de l'eau dans ton terrain, et surtout de ralentir cette eau avant qu'elle ne reparte, quoi. Donc comment la ralentir, par où elle arrive et par où elle repart. Et voilà, note tout ça et pareil, ça te servira plus tard. Tu peux aussi donc noter la topographie du paysage.
la forme du paysage, où est-ce que voilà, est-ce qu'il y a des pentes, est-ce qu'il y a des cuvettes, est-ce qu'il y a des petites collines, est-ce qu'il y a voilà, comment est-ce que c'est fait? Et ça, c'est intéressant aussi de le noter. Ça va te permettre aussi de faire des liens avec l'eau, avec les courants d'air, avec les zones humides, tout ça. Donc voilà. Après, ce que tu peux aussi voir, c'est les endroits où tu as une jolie vue, les endroits où tu te sens bien dans ton jardin, où c'est plutôt calme, tu te sens un petit peu dans l'intimité, tu as une vue, je sais pas, sur une belle montagne, où le soir tu as le coucher de soleil, et c'est vraiment intéressant. Donc ça, note-le aussi, les endroits que tu aimes bien, les endroits que tu apprécies. Et aussi inversement, s'il y a des endroits que tu aimes moins bien, où tu as trop de vis-à-vis, ou par exemple, t'as la vue sur un poteau électrique ou une usine ou un truc que t'aimes pas trop, bah ça aussi note-le, ça sera intéressant de s'en servir plus tard. Et puis ensuite, une fois que t'as pris toutes ces informations, tu peux te faire aussi une liste de toutes les plantes qui sont présentes. Alors, tu vas pas aller chercher. Bah là, il y a trois pissenlits. Là-bas, il y a un plantain. Là-bas, il y a une vergerette. Non, le truc, c'est de lister au moins les arbustes, les arbres déjà. Ensuite, les arbustes et les plantes qui sont plus ou moins vivaces, qui reviennent chaque année, mais pas aller dans le détail. Après, tu peux faire un inventaire bah voilà, je trouve sur mon terrain, il y a une prédominance de d'orties. Ensuite, tu peux classer comme ça par ordre d'importance, par ordre de présence sur ton terrain, tel ou tel type de plante. Et après, dire bah voilà, il y a peut-être certaines plantes rares aussi. Ça peut être intéressant, mais déjà marque les grands arbres, les grands arbustes, les grands arbustes, les choses que tu vas vouloir garder, lesquelles tu vas pas toucher, qui vont être là de manière constante. Et après, oui, tu peux faire des, euh, un petit répertorier un petit peu les plantes sauvages. Ça peut être intéressant. Ensuite, liste les animaux. S'il y a déjà des animaux d'élevage ou des animaux sauvages, pourquoi pas, ou même des animaux domestiques que tu as, ton chat, ton chien. Voilà, ceux-là aussi, il faut les prendre en compte dans ton design. Pourquoi pas les intégrer, par exemple, dans ton potager, les intégrer dans ton jardin de manière générale. Ensuite, les structures. Alors les structures, ça va être un petit peu tout. Ça peut être la cabane du jardin. Est-ce que tu as déjà je sais pas, une pergola? Est-ce que tu as déjà une mare? Etc., etc. Ensuite, les bâtiments. Voilà, ta maison. Est-ce que tu as aussi je sais pas, une cabane en dur? Est-ce que tu as un hangar? Des choses comme ça. Ensuite, liste aussi les événements. Donc quand je parle d'événements, bah voilà, je sais pas, peut-être que tous les mois, t'aimes bien faire venir tes amis pour manger à la maison. Donc ça aussi, c'est un truc qu'il va falloir prendre en compte dans ton design, qu'il y a souvent du monde qui vient. J'aime bien accueillir du monde. J'aime bien faire tel ou tel type d'événement. Et ça, voilà, ça va te servir aussi pour ton design. Et voilà, une fois que tu as fait ça, bah, je t'invite aussi à faire. Donc ça, tu peux le faire sous forme de tableau, par exemple. Et ensuite, voilà, c'est le tableau des choses qui a de présent sur mon terrain. Et ensuite, ce que tu fais un autre tableau avec les choses que t'aimerais, en fait, les choses que tu souhaiterais sur ton terrain. Donc là, c'est pareil, plantes, animaux, structures, bâtiments, événements. Et voilà, bah, moi, j'aimerais bien avoir de la verveine, j'aimerais bien mettre une mare, une serre, tu vois, tout ça, tu le notes, tac, 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 dans ton tableau, ce que tu as déjà et ce que tu aimerais avoir. Et là, on commence à être pas mal, et on va pouvoir passer donc à la quatrième étape, qui va être donc de connecter les éléments. Donc, une fois que toi, tu sais ce que tu sais ce que tu veux avoir, donc tu as tes listes comme ça, et ben, le but, ça va être, il y a un jeu comme ça là qui est tiré du bouquin. Je crois que c'est sur le livre que je conseille souvent, Design en permaculture de Ariana. Et c'est un truc que j'utilise à chaque fois que je fais un design et que j'aime bien. Le but, c'est d'avoir en fait de lister tous les éléments que tu as déjà et que tu souhaiterais avoir,
c'est comme si tu faisais des cartes en fait, comme des cartes à jouer, tu vois, tu fais un jeu de cartes avec tous les éléments, ça peut être aussi des photos ou des dessins que tu fais, mais vraiment tout, tu vois. Si t'as un tilleul, bah tu marques tilleul. Si t'as une mare, bah mare. Si t'as une serre, bah serre. Le poulailler, poulailler. Voilà, tous les éléments, tu les mets comme ça sur un papier ou quoi, le but, ça va être en fait de piocher comme ça au hasard. Tu peux retourner les cartes, tu peux faire mettre ça dans un chapeau ou quoi, tu pioches deux éléments au pif, tu les regardes et tu te dis bah comment est-ce que moi je pourrais faire une connexion entre bah, par exemple le classique, ça va être par exemple tu tombes sur la serre et le poulailler, et ben est-ce que je peux pas mettre le poulailler dans la serre qu'est-ce que ça pourrait apporter de bénéfique? Bah, le poulailler, il pourrait, de par l'activité des poules, réchauffer la serre, et la serre, elle pourrait aussi réchauffer, maintenir au chaud le poulailler, etc. Tu vois, le but, ça va être vraiment de dire comment est-ce que, si j'arrive à assembler, quel est le lien entre ces deux éléments que je peux trouver, et du coup, de faire ça, ça va te permettre d'avoir plein d'idées, d'avoir ouais, plein d'idées. Ça, c'est là où c'est vraiment l'aspect que je préfère en permaculture. C'est vraiment quelque chose qui va nous aider à être beaucoup plus créatif que d'habitude. Donc vraiment hyper important. Voilà, juste ça à dire sur cette partie. Donc maintenant la cinquième partie et la cinquième et dernière partie, bah, ça va être de dessiner tout simplement ton jardin. Une fois que tu as fait tout ça, normalement, tu as toutes les clés pour commencer justement à faire ta première esquisse, ton premier plan, ton premier design. Et voilà, donc je t'invite pour commencer à définir une échelle. Donc le but, ça va être par exemple le but, ça va être vraiment que ton plan il soit à l'échelle par rapport à la réalité. Donc en gros, ce qui est important, c'est de se dire bah si c'est par exemple un petit jardin je sais pas en dessous de 500 mètres carrés, tu peux dire bah 1 centimètre ça va représenter 1 mètre dans la réalité. Après si c'est un peu plus grand, bah tu dis bah 1 centimètre c'est 2 mètres, 1 centimètre ça peut être aussi 5 mètres, etc. Donc déjà tu définis une échelle et tu fais ton plan à l'échelle avec les limites du terrain, les bâtiments, tous les éléments qu'on a vus. Donc une fois que tu as défini ton échelle, tu positionnes le nord. Faut que tu saches voilà où est-ce qu'est le nord, où est-ce que pointe le nord. Tu peux aussi avoir un truc avec le nord, sud, est, ouest, mais voilà, le nord c'est aussi c'est un peu la base quoi. Ensuite, bah voilà, tu positionnes les limites de ton terrain, les limites cadastrales. Tu peux aussi, après tu positionnes les bâtiments. Après, tu positionnes les structures. Là, c'est vraiment tout ce qui est déjà présent. Tu vois, les bâtiments présents, les structures présentes et les plantes aussi. Ça va être les arbres, les arbustes. Voilà, tu les places comme ça, tu les disposes dans ton plan à l'échelle et du coup, déjà, tu vas avoir un plan de base. D'ailleurs, ce plan, tu peux en faire une copie pour en avoir plusieurs. Comme ça, après, tu vas pouvoir travailler. Et si jamais, si jamais t'es bloqué dans ton design, ça avance pas et tout, bah, au moins, tu peux revenir avec un nouveau plan. Et voilà, c'est toujours bien d'avoir un petit plan de côté pour pouvoir repartir à zéro au cas où. Et après, bah voilà, tu peux faire le zonage, le fameux zonage en permaculture où on va définir les 5 zones. La zone 0, c'est le lieu de vie. La zone 1, c'est la zone où tu vas marcher, où tu vas passer quotidiennement. Et plus tu vas t'éloigner jusqu'à la zone 5, bah moins tu vas moins tu vas passer par moins tu empruntes cet espace, moins tu empruntes ces chemins dans ton design. Donc en général, on part de la zone 0 et on fait un peu des cercles. Zone 1, là j'y passe un peu régulièrement, c'est autour de chez moi. Zone 2, bon j'y vais un petit peu moins, mais j'y vais aussi. Zone 3, et plus on va loin dans ton jardin, moins on y va. Normalement, c'est pour ça qu'on met pas le potager ni le composteur au fond du jardin, parce que ça sert à rien, on n'y va jamais. Et voilà, il faut vraiment euh, qu'on revienne au plus près de chez nous, que ce soit facile pour nous d'aller dans les endroits qui ont besoin d'attention, plus d'attention que les autres. Donc, fais ton zonage par rapport à comment déjà est aménager ta maison, la porte d'entrée, le portail, etc.
Si t'es sur une terrasse, la porte qui amène à la terrasse, les différents endroits. Donc voilà, fais ton zonage par rapport à comment tu circules, comment tu, euh, comment tu vis sur ton territoire, sur ton lieu. Ensuite, moi ce que j'aime bien, c'est de faire un petit zonage après. Tu vois, par exemple, tu vas dire, là ici c'est la zone potager. Là ici ça va être la zone, je sais pas, ça va être la zone un peu sous-bois, un petit peu sauvage. Ici ça va être la zone plutôt aire de repos où on va manger, la terrasse ou quoi. Ici ça va être plutôt une aire de jeu. Ici ça va être la zone un peu plus voilà, un peu plus sous-bois, potager. Enfin, voilà, j'aime bien aussi. Après, pas besoin d'en définir une pléthore, hein, juste deux, trois, quatre zones, ça peut être déjà pas mal. Et du coup, ça te permettra aussi de créer des nouveaux liens comme ça. Et puis voilà, après, le but, ça va être, une fois que tu as fait tout ça, et ben de commencer à rajouter ce que tu aimerais, laisser marcher ton imagination. Tu peux commencer par tracer des chemins, tu peux commencer à définir la zone du potager, si c'est important. Tu peux imaginer des massifs ou mettre la serre, etc. Donc c'est là que, une fois que tu as fait tout ça, que là tu peux commencer à mettre en lumière toutes ces choses, à mettre en, en cohésion, en lien tous tes éléments dans ton écosystème. Et, euh, et donc voilà, en gros. En gros, là, je pense que je t'ai tout dit. Je t'ai tout dit. Je t'invite vraiment à faire cet exercice. Voilà, commence vraiment, réécoute ce podcast du début. Voilà, dis-toi, premièrement, tac, mes aspirations, est-ce que je suis seul dans le projet, tac, qu'est-ce que j'attends du jardin, c'est quoi mes intentions, tac, c'est quoi mes ressources, est-ce que je peux avoir des ressources de mes voisins, de la famille, paf, ok, mon lieu, il est comment, le climat, tac, les microclimats, l'eau, après, voilà, est-ce que je peux, qu'est-ce que j'aimerais, comment je peux connecter les éléments entre eux, et après, paf, tu fais un premier jet de ton design, et tu vois comment ça se passe, et tu verras, déjà, tu vas avoir un jardin qui sera beaucoup mieux structuré, un écosystème qui sera beaucoup plus cohérent que la plupart des jardins qu'on voit, et, et c'est vraiment ça, la permaculture, c'est vraiment de l'aménagement paysager. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. D'ailleurs, si tu aimerais que je t'aide moi à faire ça, ou juste si tu veux un avis extérieur, tu veux que je jette un œil à tout ça, n'hésite pas à me contacter. Si tu veux que je le fasse à ta place ou que je prenne le relais, n'hésite pas à me contacter aussi. Et puis voilà, et puis n'hésite pas à partager ce podcast si tu penses que ça peut aider un ami. Oublie pas que le podcast c'est difficile à se faire connaître, donc n'hésite pas à me soutenir si tout ça, ça t'apporte de la valeur, ça t'aide. Voilà, si tu veux me soutenir, n'hésite pas à mettre un petit pouce, à partager, etc. Tu connais la chanson, donc voilà. Sur ce, je te souhaite une bonne projection, de belles utopies, et on se retrouve dans le prochain épisode.